Salut tout le monde, c'est Gab et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Biomutant où nous allons continuer à libérer les prisonniers. Boom, baby! Oh! Ok. Ça y est, dans le vif. Je suis battu à main nue quand même, hein. Là j'ai besoin d'un peu de respect. Tidlo. Tidlo. De faire ce qui est juste. Zif. Ton éclat resplendit. Ça me renforce. Bah, personne n'aime les gens joyeux. Ils sont pas cool. On est toujours plus cool que toi. Je suis la coolitude personnifiée. De quoi? Si tu dois dire aux gens que tu es cool, c'est que tu ne l'es définitivement pas. Il n'a pas de tort. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors je vais quand même aller voir. Dit que le Sifu de la tribu les a envoyés ici pour les défendre contre la tribu rivale qui terrorise le village. Il ne sait pas combien de temps le village va durer si tout cela continue. Comme si le fléau ruinait la terre, détruisait leur culture, ne mettait pas le village à genoux. La terreur? C'est étonnant de voir que les rivaux pensent que leur raid de terreur peut rendre le monde meilleur. Le Sifu vous demande de l'aider. C'est ce que vous devez faire. C'est quoi ce que je devrais faire? Ils ont besoin de votre protection et de votre aide pour restaurer le village. C'est toujours un plaisir d'apercevoir du récup en bois au loin. Ça, c'est Freleskif. Là où vit Gloops, tout au moins. Alors, qu'est-ce qu'il veut ce gros tas? Il est presque sûr d'avoir déjà entendu parler de vous, même si les détails sont un peu flous. Il vous demande si vous n'auriez pas quelque chose à boire sur vous. Qu'est-ce que tu bois? La foi, ce qu'on désire le plus et ce qui... Bon, mauvais, ça reste à voir, mais il pense que vous avez bu la coupe du destin et que ça avait un goût... Un petit goût de revient ici. Je demande si vous parviendrez le temps d'aider à cette particularité le lambda à chauffer un soif. Un petit coup de patte pour un petit goût de guignol. Vous êtes du genre serviable, vous avez le dire oui. Quoi qu'il en soit, il espère que vous trouverez un moyen de vous humecter le gosier avant que le monde succombe à la survertilité. Et que la vie est comme un boisson mystère. Parfois c'est fantastique et parfois dégueulasse. Dans tous les cas, vous n'avez pas d'autre choix que de le boire jusqu'à la mort. Essaye d'autres boissons. Bien sûr, c'est tout intérêt, mais on ne peut jamais s'arrêter d'en tester de nouvelles, sinon la vie perd son piquant. Relevez son verre à vous, qui avez repéré un peu doucement. Voilà pourquoi vous avez rejoint les myriades. Il aime les vers tranquilles comme vous. Tu trinques avec eux? Il dit qu'il leur vend des boissons, mais il se contente de le boire entre eux. Enfin, qui s'intéresse à eux? Les boissons l'aident à oublier qu'il n'y a plus d'aucun espoir, mais ça ne dure pas éternellement. Quand le soleil se lève le lendemain, le monde est toujours condamné. Toi, tu as bu de l'eau de mer. Trouvez un camion citerne et ramène-lui de son précieux sirop de radium. Il en faut avoir une permanence. Que sa soif a atteint de niveaux préoccupants. Il fait de plus en plus clair. La lumière m'éblouit. Oui, cette lumière éblouissante est tellement agaçante. C'est toi qui es agaçant. T'as pas mieux comme répartie. Allez, laisse les grands entre eux. Gna gna gna. Eh, vous savez quoi, franchement? Quand on me demande de choisir la lumière et les ténèbres, honnêtement, je préfère autant être plus clair. Dans les égouts, ya!
Ce puise-bourbe est rempli de déchets accumulés au fil des siècles. Eh ben heureusement que j'ai pris le masque. Il y a un truc là-bas. On n'est pas très loin de l'endroit où il faut aller, je sens bien. Ça doit être eux. Trouver un moyen de renouveler le camion englouti. Allez. Hop. Hop. Le sniper là. Allez, voilà. Ouvrez la trappe. On va juste faire ça. Je dirais qu'il y a assez de lumière pour deux. Que tu dis? Retourne voir Glubs. Dans un voyage plein de rire, de joie, d'altégresse, plaisir d'offrir, joie de recevoir, un verre pour deux, c'est bien assez. C'est comme voir son propre reflet au fond d'un verre vide. On ne s'en laisse pas. Et vous allez voir, il se demande même si le sirop ne sera pas encore meilleur maintenant qu'il a vieilli dans une vieille citerne. Il paraît qu'il y a plein d'autres camions citernes remplis de sirop de radium qui attendent sagement qu'on les siphonne. S'il y en a d'autres, je te les trouverai. Chaleureusement pour votre aide, il boira à votre santé quand vous reviendrez. Gloire à la lumière! Calme-toi. Personne n'aime quand c'est trop lumineux. Viens dans les ténèbres. Mais la lumière, c'est bon pour la santé! Oh, j'adore la tronche que tu tires quand tu perds. Mais arrête! Arrête! Mieux vaut rester solitaire jusqu'au matin pour ne pas prendre de risques. Ah, j'arrive pas à passer par là. Ah, je peux même pas passer! A few moments later. J'ai pu réussir enfin à passer, malgré les difficultés qu'il y avait à faire. On va pouvoir continuer. Oh. Vous n'avez rien à perdre. Il n'y a rien de tel qu'une bonne histoire avec une fin inattendue. Ah! Il est moche! Je vous ai attendu toute la nuit. Oh! Pas mal. Au moins, vous ne repartez pas les mains vides. Oh, c'est pas ça, c'est pas si bien. Aider à couper du... Une journée glorieuse se profile. Ouais, c'est sûr. Ok. Oui, je saute à n'importe où. Et alors? Voilà. Allez. Courage. On a presque fini. Le village... Enfin, je crois que le village, il est... réparé?
monsieur. Comme si Scooby sont contents. C'est exactement pareil, hein. Je veux pas dire, hein. Sous-sale, hein. Ah, putain. Ya! On se croirait dans l'antre d'un monstre. Je ne l'avais pas déjà dit, ça. Oh, c'est quoi, ça? Mieux qu'un crâne nu. Casque de plongeur. Ouah! Ah putain de merde. Il m'a projeté ce con. Coupé, tranché, servé. La lumière que l'on voit dans la nuit est plus brillante qu'on ne le pense. C'est un parabole des temps anciens. Les gens s'en servaient pour capter des signaux envoyés par des émetteurs. Pour faire fonctionner le parabole, il faut aligner correctement. Vous avez réussi. Maintenant, vous pouvez contacter tous les paraboles que vous voulez. Faites tourner la barre à bip pour orienter correctement le parabole. Bip bop bip, vous avez reçu un transmessage. Par là. Il faut relier les périclavardeurs pour allumer le réflexe citron. C'est le triomphe de l'esprit sur la matière, du logiciel sur le matériel. La réussite est dans la paix intérieure. C'est parti. Bonjour la compagnie. Je suis un cowboy. Oh, lui c'est son frangin. Pas si vite. Allez, ça c'est fait. Oh. J'arrive pas à le faire au bon moment. Vous êtes encore en vie. Bah ouais, comme tu peux le voir. Eh voilà, il me reprend. Aïe. On a le coup final. Attends, moi j'arrive. Je peux sortir en essayant de pas tomber dans la glace. Bonne humeur. Vous demandez sur ce qui est juste dans votre âme et conscience. Ce n'est qu'un travers de votre conflit. Elles sont où les ténèbres maintenant, hein? Ça faisait longtemps. Quoi? Eh! Oh, attends! Je suis là, hein? Tiens, quelqu'un a dit quelque chose? Je sais très bien que tu m'entends. Fais pas semblant. Allô? Il y a quelqu'un? Vous pouvez pas faire la paix? Ok, on est pas Ce loin. coin du monde est appelé n'importe où. Ce qui explique peut-être pourquoi Click y a élu domicile. Ça veut dire que c'est une boutiquière.
Ce type semble étonné de vous voir, il a entendu parler de vous, mais pensez que vous n'auriez pas la carrure pour faire des sacrifices et survivre jusqu'à la fin du monde. Tu es plus coriace que j'en ai l'air. C'est absolument vrai. Une personne comme vous doit avoir envie de faire tout ce qu'il faudra pour survivre, tout comme lui. Cependant, maintenant que vous avez parcouru tout ce chemin, quelle voie empruntez-vous? Êtes-vous vraiment assez coriace pour survivre jusqu'à la fin? Ou rembourserez-vous vos chemins et fuiriez-vous lorsque la fin du temps arrive? Je présume que la fin viendra d'une manière ou d'une autre. Quant à l'horizon, rien ne se profile par un orage. C'est un marche qui crève. Avec le recul, reviendrez-vous en arrière pour en ouvrir un autre? Les choses pourraient être pires. Dit que pire, c'est relatif. Ce qui est mauvais pour vous pourrait être pour lui. Le monde semble être sur la voie de la guérison. Qui suffira-t-il? De ce point de vue, vous avez perdu votre temps à essayer de réparer l'irréparable. Ne comprends pas pourquoi vous collaborez avec les milliards. Ils méritent d'être enfermés. Ils sont si mauvais que ça? Justement, non. Ils sont bienveillants et d'une nuit mortelle. Vous avez l'air d'un verrou amusant à crocheter. Personne ne verrait quoi que ce soit, mais les choses ont changé. S'enfermer et empêcher les autres d'entrer permet de survivre. Mais il serait prêt à révéler des secrets de temps passé à la bonne personne. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? C'est la bonne façon de poser cette question. Pensez à vous. Dit que la clé de son succès est le métal et qu'en priori, vu les rumeurs qui circulent à votre égard, il en va le même pour vous. Si vous chargez un lingot de métal dans une substation de toxanol, il pourrait le forger et l'adapter à la paume de votre main. J'imagine que ça vaut la peine. De grands risques impliquent de grandes récompenses. Il nous a fait à la Spider-Man avec Oncle Ben. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bon, sur ce, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette, on va dire, longue parcours que j'ai fait. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un j'aime et de partager avec tout le monde. Et je vous dis au week-end prochain pour les nouvelles aventures de Biomutant où nous allons localiser la sous-station. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao!